Bonjour à tous, c'est Aurélia et bienvenue sur ma chaîne et dans cette pile à lire, ouais bien sûr, pour le challenge La tête dans les étoiles de Vox Literaria. Donc, comment vous dire, j'ai interprété à ma sauce, donc clairement, vous allez avoir une palle de compétition, clairement. Hein. Alors, on va débuter, mais alors vraiment par le livre de l'année, clairement. Hein, attention, donc première catégorie. Nous venons en paix. Lire une œuvre avec des extraterrestres sur Terre, une histoire d'invasion. Alors bon, moi je peux partir sur l'histoire d'invasion parce que je n'ai pas. Et alors, à moins que je trouve, voilà, mais vu l'état de la palle et vu que hein, j'ai plein de livres que je prévois lire cette année, à un moment donné, faut pas déconner. Hein, c'est laissé à ma propre appréciation. Je n'ai rien à gagner dans l'histoire et je vais lire, attention, Aventure à Okinawa, Stitch, parce que Stitch est un extraterrestre. Alors il a envahi la planète à lui tout seul, mais il a envahi la planète, quoi. Hein, voilà, donc moi je suis désolée, ça match. Voilà, et je vous avais dit que c'était de la compétition. Alors clairement, j'ai un petit peu enquillé des trucs comme je pouvais, hein, parce que moi la SF c'est pas plus mon truc que ça, donc vous savez que c'est un petit peu compliqué. Hein, j'en lis très très peu, vraiment très très peu, et encore que à une époque je n'en lisais pas du tout, donc il y a déjà du mieux. Hein. Deuxième catégorie, carte avantage senior, lire une œuvre avec un perso principal d'au moins 60 ans. Alors, je me rappelle pas si le perso principal a 60 ans. Tout ce que je sais, c'est qu'il a déjà un certain âge. Et c'est donc Sous la glace de Louise Penny. Alors j'avais lu, je crois que c'est Nature morte, c'est ça. En fin 2023, je crois, ou début 2024, je ne sais plus. Je crois que c'est fin 2023. Ouais, c'est ça, c'est aux alentours de Noël, je crois. Pardon. Ouais, j'étais remontée acide, c'est terrible. Vous en foutez, hein, vous avez raison. Pour le coup, il me semble que clairement, c'était un enquêteur qui approche de l'âge de la retraite. Donc pour moi, comme en fait c'est 60 ans, mais en tout cas c'est âgé, pour moi ça le fait. Hein. Sinon, dans le pire des cas, je sors un tome d'Agatha Raisin et voilà. Sauf que j'ai pas le deuxième, j'ai lu que Quiche Fatale jusqu'à maintenant, mais bon après tout, hein, j'en sortirai un. Ou si je trouve un livre avec un perso de 60 ans, allez, one again, et je le fous dedans. Voilà. Bref. Alors, troisième catégorie, sale gosse, lire une œuvre dont l'antagoniste principal est un enfant. Alors, le cadeau de Noël de l'école de ma fille, voilà, c'est L'ami du miroir de Yann Autré. Donc, en fait, là, on est avec un petit garçon, pardon, qui s'appelle Anatole et en fait, qui est un petit peu martyrisé par les enfants de son école, surtout Léo et sa bande. Voilà, donc, voilà, clairement, l'antagoniste principal est un autre enfant. Donc, ça match. Voilà. Et puis, ça m'évite d'avoir trop long à lire. C'est tout court, c'est très bien. Hein, voilà, ça va se lire en petite demi-heure, 1 heure. Très bien. Ensuite, quatrième catégorie, Père Horus et Père A. Enfin, et Père Ra, parce qu'en fait, c'est référence aux visiteurs. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la ref. Lire une œuvre avec des rituels occultes ou ésotériques. Donc, moi, j'ai pris. Il est là. Hop. Le réveil des sorcières de Stéphanie Janigo, donc que je viens juste d'acheter. Et bon, on est clairement à Brocéliande, avec des sorcières. Pratique de sorcellerie, tout ça. Ça marche. Voilà. Alors, 5e question. Chat GPT. Voilà. Lire une œuvre où la technologie prend l'ascendant. Alors, clairement, je suis en train de lire la seule œuvre, je pense. Alors, pas que j'ai, parce que j'en ai d'autres. Sauf que c'est dans mes cartons. Donc, je vais pas
aller chercher. Voilà. Et comme le but, ce n'est pas de rajouter des livres à la palle, de racheter des trucs et tout ça. Alors, je pourrais essayer d'aller voir si ma mère en a. J'ai pris celui-ci. Alors, il n'est pas question de technologie dans le résumé du truc. J'ai pris Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, mais en fait, dans l'histoire, on brûle tous les livres. Donc pour moi, c'est un peu nier l'existence des livres au profit d'une société plus moderne, de choses où il ne faut pas penser tout ça, puisque je pense que la technologie pense pour nous, hein. Voilà, alors si ça rentre pas dedans, je suis désolée, mais pour moi ça va rentrer, hein, clairement, parce que bah en fait le seul livre, sinon je le fais rentrer dedans, mais alors je l'ai lu avant, hein. C'est La Faucheuse, voilà, de Neil Shusterman, mais comme je suis en train de le lire et qu'on est seulement le 9 janvier, le challenge il commence le 1er février. Et sinon, eh ben, ce que je fais, c'est que je lirai le dernier, ou alors j'achèterai les nouvelles. Pour le coup, parce que je sais que je vais les acheter. Et ça rentrera dedans. Bref. Et ben, si ça ne va pas au niveau de la catégorie, tant pis, je trouverai peut-être un livre où ça sera dedans d'ici le 1er août. Hein, voilà, puisque c'est un challenge qui se déroule du 1er février au 1er août. Bref. 6e catégorie, on se connaît. Lire une œuvre de double identité ou d'identité cachée, tout ça, tout ça, tout ça. Bref. Je me suis creusé la tête, j'ai regardé dans les livres que j'ai à ma disposition. Là, j'ai pas spécifiquement trouvé. Et puis, je vous avoue qu'il fait très froid. Dans mon frigo, il fait très froid. Enfin, dans le cabanon, il y a le frigo, il fait très très froid. Donc, j'ai passé un moment dedans, mais à un moment donné, je vais être trop froid. Hein. Donc, j'ai pris Divine Rivalité de Rebecca Ross, puisqu'en fait, Rebecca, enfin pas Rebecca, mais comment elle s'appelle, elle, Iris, va écrire des lettres à son frère, mais elle va les garder, et en fait, c'est des lettres qui vont disparaître, et quelqu'un va lui répondre, donc, sans savoir qui est la personne à qui elle répond. Voilà, donc, passablement pour moi, jusqu'à ce qu'elle découvre, l'identité est cachée, ça match. Clairement, hein, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis pour vous, c'est la même. Bref, 7e question, l'élu. Lire une œuvre d'un auteur qui n'a publié qu'une seule œuvre. Ah oui, bah je l'ai, je croyais que je l'avais, il était dans mon container, et puis non, il est là. Donc, là c'est un pavé. La couleur des sentiments de Catherine Stockett, donc c'est chez Babel. Voilà, on est dans une grosse brique, et sinon, dans le pire des cas, mais alors il est quelque part, je ne sais où, j'ai Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, qui est sa seule œuvre, hein, clairement. Donc, voilà, dans le pire des cas, j'irai farfouiller, et j'ai encore le temps d'ici là. Ensuite, 8e question, source inconnue. Lire une œuvre dont le personnage principal a un passé trouble ou mystérieux. Alors, là, je suis partie en fait sur le fait qu'elle n'a pas forcément un passé trouble. C'est les gens qui se font des idées sur elle, je pense largement à tort. Donc, puisqu'il y a plein de rumeurs qui courent sur son compte. Donc, clairement, pour les gens, elle est mystérieuse. Donc, je suis partie sur Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Alors, on est d'accord avec mon choix ou pas. Moi, je suis partie dans l'idée que, voilà, s'il y a des rumeurs qui courent sur elle, c'est qu'elle est mystérieuse. On ne sait pas enfin voilà, qui elle est. Donc voilà, ça match. Alors, 9e question, destination ailleurs. Lire une œuvre d'un auteur issu d'une culture qu'on connaît peu. Alors, moi j'avoue, je n'ai pas pris de roman japonais parce que je commence à connaître quand même pas mal de choses. Mon frère vit là-bas, donc forcément j'apprends des choses aussi. Ma belle-sœur est japonaise, donc moi je suis pas... voilà, je n'ai pas d'œuvre hormis asiatique. Alors si j'aurais pu mettre une nouvelle, enfin un livre néo-zélandais, puisque j'en ai acheté un il y a hier en fait. Sauf que j'ai voulu partir sur pour alléger ma palle puisqu'il est là depuis un petit moment.
je suis partie sur une culture qui m'intéresse, mais que je connais pas vraiment, finalement, en tout cas pas dans les détails. C'est la culture chinoise, et je suis partie sur le rêve du village des Ding, je pense que je vais dire ça comme ça, de Yan Liangke, je ne sais pas. Donc c'est chez Piquet Poche. Et là, en fait, on est dans un village dans la plaine du Henan, où en fait, il y a, je pense, voilà, il y a l'ombre du sida qui pèse, en fait, sur cette vallée. Voilà, donc je suis partie là-dessus. Je pense que je vais en apprendre beaucoup plus sur ce qui se passe en Chine, en tout cas au moins à l'époque où je pense que le sida s'est déclaré et où ça a vraiment frappé de plein fouet ce pays. Je pense qu'on en est là, donc voilà, ça me permet de découvrir des visages de la Chine qu'on connaît en surface, mais qu'on connaît pas forcément plus que ça. Je pense que ça match. Enfin, de toute façon, oui, puisque vous n'êtes pas à ma place. Hein. Voilà. 10e question. Monter en gamme. Lire une œuvre où la musique joue un rôle central dans l'intrigue. Alors, j'ai soit Les Brumes de Cendrelune, que j'ai mis dans ma palle mes 25 livres pour 2025 qui va être libre. Donc, si jamais je n'ai pas le temps de lire le deuxième, c'est celui-là qui rentrera dans la catégorie. Maintenant, j'ai aussi sorti Le Violon d'Ayn Rice, puisque comme vous le voyez, le titre c'est Le Violon. Est-ce qu'on peut vraiment faire plus explicite que ça? Non, je ne pense pas. Ça fait déjà un moment que je veux le lire. Voilà, hein, il est temps. Je ne vais pas épiloguer dessus. Alors, 11e catégorie, la 4e dimension. Lire une œuvre avec un voyage temporel ou une réalité alternative. Alors là, je ne suis pas partie très loin puisque c'est un livre que j'ai emprunté à ma maman depuis un petit moment déjà. Donc il est peut-être temps que je le lise. Donc, et puis, Vox l'avait mis dans sa sélection. 22 novembre 63 de Stephen King. Voilà. Autant vous dire que bon. Alors, on en parle que j'ai pris des grosses bricasses encore. Je me fatigue. Mais ça n'empêche que ça rentre totalement dans le truc. Donc, voilà. Dans le challenge. Et comme ça, je le rendrai à ma maman et ça me fera de la place à la maison. Alors, 12e catégorie, vers l'infini et au-delà. Intrigue qui se passe sur une autre planète. Alors, je suis partie sur le dernier cycle. Donc ça, c'est celui que j'ai prévu pour mes 25 livres pour 2025. Si je vais le faire rentrer dedans, si je l'ai lu, je lirai le 3e qui rentrera dedans. Hein, voilà, mais clairement, pour moi, ça match. Ça se passe sur la Terre, mais aussi dans l'espace, tout ça, sur les autres planètes, machin. Voilà, ça rentre. Hein, et puis de toute façon, c'est moi qui décide. Et voilà. Ensuite, Somewhere Over the Rainbow. Voilà, on l'a fait. Oh. Bon, bref, c'est une chanson qui m'a brisé le cœur quand le docteur Mark Green est mort dans Urgence. Voilà, je tenais juste à le dire. Voilà, donc là, on est dans lire une histoire où il y a un personnage LGBTQIA+, je ne sais plus combien il y a de lettres là-dedans. Je suis désolée de le dire. Alors, je vous avouerai que je ne prends jamais un livre par rapport à qui aime qui. Parce que, alors, hormis si vous êtes zoophile, nécrophile, pédophile, personnagéphile, enfin gérontophile, oui c'est ça, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, à moins d'être vous-même une personne âgée. Voilà, donc le reste, vous aimez qui vous voulez à partir du moment où c'est de la tolérance, de la bienveillance, etc., etc., etc. Donc ce que vous faites de vos fesses, en vrai, je m'en bats un petit peu les steaks, hein, clairement. Voilà, puisque vous savez que je lis rarement des romances. Quand j'en lis, c'est souvent des romances de Noël ou parce que mais parce qu'il y a plein d'autres trucs autour. C'est pas la romance qui m'intéresse particulièrement. Donc le fait que le personnage y soit de tel bord ou de tel bord, je m'en cogne le coquillard. Voilà, pour parler très gentiment. Et donc du coup, je sais
Alors, ça fait 3 ans, je crois, que j'ai lu la saga, les 2 premiers tomes. Ember Queen, j'avais recommencé à le lire, sauf que alors là, complètement, je suis perdue. Donc il faut clairement que je me retrouve un résumé spoilant, sachant que j'ai adoré les 2 premiers tomes, hein, vraiment. Donc j'ai traîné trop à l'acheter, et voilà. Voilà. Donc, ben voilà, il est clairement grand temps que je termine cette saga. Mais en fait, pourquoi je l'ai mis dedans, c'est puisqu'il y a un des personnages qui est homosexuel. Voilà, donc ça match. Hein, parce que clairement, je vous dis, alors moi souvent je découvre dans l'histoire, ah ouais, un tel et tel truc, un tel et tel. Que en fait, je ne savais pas. Et que en fait, voilà, comme je vous dis, je m'en bats les steaks. Hein. Voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Je vous dis, à part les catégories que je citais tout à l'heure, et qui là vraiment me dégoûte, quoi. Et que je ne tolère pas, que je n'approuve pas. Voilà. Hein, puisque c'est quand même particulièrement... voilà. Bref. Passons. Alors, corps de rêve, avec... alors, le personnage principal doit avoir une particularité physique. Donc, que ce soit une jambe de bois, que ce soit, je ne sais pas, moi, un nez crochu, peu importe. Donc, en fait, ça peut être le cas de plein de livres, clairement, puisque souvent, c'est quand même des choses qui arrivent. Moi, je suis partie... Alors, du coup, j'ai mis de la SF, voilà, dedans. J'ai mis la saison des mutants. Mais me direz-vous, mais pourquoi ce livre-là? Donc, c'est de Robert Silverberg et Karen Haber. Bref, c'est chez J'ai lu. C'est une vieille édition. Et pourquoi? Alors, en fait, les mutants, ce sont des gens qui ont des capacités mentales. Donc, télékinésie, précognition, télépathie, etc., etc. Donc, des facultés voilà, psychiques. Mais en fait, ils se distinguent quand même par une chose, c'est leur curieuse et inexplicable pigmentation dorée des iris. Voilà. Donc, ça match. Ensuite, alors, à travers les âges, 15e catégorie, une œuvre d'un auteur né la même année que moi. Alors, honnêtement, la même année que moi, j'ai trouvé Karen Ponte, sauf que je n'ai pas de livre de Karen Ponte. Donc, soit je lis un Virginie Gribaldi ou un Aurélie Valogne, parce qu'elles sont nées à peu près dans les années fin 70, début des années 80, voilà. Ou sinon, je lis celui-ci, alors c'est celui-là qui me fait envie de toute façon, donc c'est Miniaturiste de Jessie Burton. Donc on est chez Folio, et c'est Jessie Burton est née en 1982. Donc ça match, hein, parce qu'en 80, je vous dis, j'ai trouvé que Karen Ponte, mais je n'ai pas de livre de Karen Ponte. Alors, à moins que d'ici là, je m'en sois trouvé un, ou j'en ai pris un à la bibliothèque, ce qui est possible aussi, ben c'est celui-là qui rentrera dans la catégorie, parce que je vais pas me mettre des nœuds au cerveau. J'ai cherché un moment, j'ai dit, c'est bon, stop, celui-là, ça le matchait. Et comme j'avais envie, ou dans le pire des cas, je peux lire un Jérôme Loubry, puisqu'il est de 76, donc, ou un Maxime Chatham, il est pas loin non plus. Voilà, hein, on va rester dans cet univers des gens qui sont assez près de moi. Voilà, hein, des vieilles biques comme moi. Alors, 16e catégorie, Pas un rond, donc une œuvre tombée dans le domaine public. Et je crois que je l'avais déjà mis dans la palle de l'année dernière. C'est possible, je ne sais plus. Bref. J'ai mis La mare au diable de George Sand. Donc, il est assez court. C'est voilà, un livre très connu. Donc, il est temps, c'est un classique, il est temps que je le lise. Voilà. Ensuite, 17e catégorie, Les Tripalaires, une œuvre objectivement gore. Et là, clairement, j'ai pris Ennemi de Charlie Hickson. Ils vont vous traquer jusque dans votre lit. Donc c'est un PKJ, donc clairement, on s'entend que c'est pas forcément gore, ou moi je l'entends vraiment très très gore, comme dans les polars que je lis, ou les thrillers, ou les horreurs. Voilà, je vous ai évité mon éternuement intempestif. Et en fait, je suis partie là-dedans, puisque c'est marqué, certaines scènes, attention, peuvent choquer. Voilà.
On est dans une histoire de zombies. Clairement, les zombies, c'est quand même gore. Hein, c'est la définition même du gore, je vous dirais. Donc pour moi, clairement, ça match. Et puis, une histoire de zombies, c'est toujours bon à prendre. Voilà. 18e catégorie, Highway to Hell. Donc, intrigue dans un espace en mouvement. Donc, voiture, bateau, avion, etc. Vaisseau spatial, etc., etc. Donc, moi, j'ai mis encore une pavasse. La cité des nuages et des oiseaux de Anthony Doerr. Donc, que j'ai acheté en fin d'année 2024. Donc là, on est dans un livre qui va nous transporter d'une époque à l'autre, qui va nous faire voyager à travers les âges. Mais en fait, pourquoi je l'ai pris? C'est parce que, donc ils disent, le roman d'Anthony Doerr nous entraîne de la Constantinople du XVe siècle jusqu'à un futur lointain où l'humanité joue sa survie à bord d'un étrange vaisseau spatial. Voilà. Voilà. Bref. Donc, 19e catégorie. Donc, c'est la catégorie savant fou. Une expérience tourne mal. Donc, j'aurais pu prendre le Dr Jekyll et Mr Hyde. Sauf que le livre, il est dans mes cartons. Voilà. Clairement, puisque je l'ai. Hein. J'aurais pu prendre d'autres choses, mais c'est dans mes cartons. Et alors, ne me tapez pas sur les doigts, j'ai extrapolé, clairement. Mais parce que j'ai très envie de le lire. Le 3e tome de Magic Charlie de Audrey Alouette. Donc là, c'est Justice soit faite, c'est chez Gallimard Jeunesse. Et alors, pourquoi je l'ai mis l'expérience a mal tourné? Ben, c'est simplement que y a des pannes de magie qui se multiplient, les gens qui perdent la mémoire, Charlie qui a été transporté dans un autre monde, etc., etc. Donc tout tourne mal, en fait, au final. Il faut sauver ce monde. Ça match. On est d'accord, ça match. Même si vous n'êtes pas d'accord, bah vous êtes d'accord. Voilà. Que vous dire de plus? C'est comme ça, c'est pas autrement. Et dernière question. Enfin, catégorie, question. Ouais, moi, je vais me coucher. Alors, parfaitement imparfait. Une œuvre dont le personnage est un anti-héros. Et donc, j'ai choisi Red Rising de Pierce Brown. Vous remarquerez quand même que j'ai mis de l'ASF dedans, ce qui est bien. Hein. Après, je n'aurais plus du tout de SF à lire. Mais c'est pas grave. Voilà. Il faut que ça me plaise. Donc, puisque j'ai les 3 tomes de la saga. Alors, j'ai un tome de la suite. La deuxième trilogie, je crois. Mais bref, là du coup, ils le disent dès le début, c'est la première phrase. Darrow n'est pas un héros. Bah, s'il n'est pas un héros, c'est un anti-héros. Hein, voilà, bref. Non, lui, tout ce qu'il veut, c'est être heureux, vivre tranquille avec sa femme et tout. Sauf que, je crois, de mémoire, on va assassiner sa femme. Donc, bah, les circonstances font que. Voilà. Bah écoutez, c'était cette merveilleuse pile à lire. J'espère que vous avez, voilà, vous avez été très heureux de la regarder. Moi, un vrai bonheur. Non, vraiment, en vrai, c'est un vrai bonheur. Bon, je sais que j'ai enquillé des trucs comme j'ai pu, vraiment. Que Stitch, je l'ai tiré par les cheveux, mais voilà. Hein, à un moment donné, j'ai quand même beaucoup de trucs à lire parce que là, en regardant comme ça, je me suis quand même rajouté 20 livres à lire. Sauf que j'ai déjà 37 plus 20, ça fait 57, sachant que j'aurais sûrement envie de lire d'autres livres et que si, voilà, vous savez, si je retrouve un travail, je n'aurai plus de temps, voilà. Mais ce n'est pas grave, je n'aurai pas le temps, voilà. Bref, allez, je vous laisse là. Je vais aller manger. Et puis, ben, je vous fais d'énormes bisous. Ben, Vox, je te fais un gros bisou aussi, hein, voilà. Et puis, ben, avant de venir m'assassiner, je te préviens, c'est vrai, hein, je t'offre le café, tu ramènes les croissants. Allez, bisous.